Voilà, dans la continuité de la vidéo, les semis en intérieur, extérieur, point d'interrogation. Donc ici, donc c'est les betteraves et les poireaux. Bon, j'ai fait ça la semaine dernière, hein, en milieu de semaine. Donc voilà, avec le tunnel nantais Jaco, je vais l'appeler comme ça. Mon plastique est un plastique transparent mais pas assez long. Je dois en racheter et j'ai mis par-dessus quand même le truc anti-oiseau. Je viens d'arroser un peu parce que là la terre est un peu sèche. Ici, c'est les petits pois. Donc pareil, au même moment, c'était mercredi, jeudi que j'ai fait ça. Donc là, sous une bâche plastique, je ne fais pas des grandes lignées parce que je n'ai pas beaucoup. Ça fait des lignées de 1,30 m à peu près, mais sur 2 rangs. Donc c'est déjà bien, puisque tout le carré, si vous vous rappelez, c'était là où étaient les tomates. Et donc cette année, c'est là où je vais faire pousser tout ce qui est haricots verts, haricots beurre, toutes ces choses-là. Excusez. J'ai aussi dans le bac où avait été le persil qui a gelé complètement. Là, j'y ai mis la roche de chez toi, Marc, hein, le jardin de Casper. Voilà. Ici, je le recouvre juste pour le temps que ça pousse, que les oiseaux n'aillent pas taper dedans. Ça fait un peu serre comme ça. J'ai retiré la petite serre tunnel que j'avais sur les blettes blanches et à quart de couleur. Bon, couleur, je vois que j'ai 2 pieds seulement. Un troisième peut-être ici. Hop, possible. Le troisième là. Bon, c'est à voir. Voilà. Je viens de faire un mélange marc de café et lentilles limaces bio de couleur marron ici pour voir. On verra bien. Et alors là, hop, on est le 12 février au fait, hein, j'ai oublié de vous le dire, mais c'est une vidéo qui est tournée le 12. Là donc les 3 plants d'échalotes, mes oignons Vaugirard qui étaient là-bas à l'ombre que j'ai placé ici. Vous voyez, j'en fais pas 150 000, je vais en faire un peu plus, c'est sûr. Je vais venir d'ailleurs en positionner là, je vais mettre des bulbilles, des choses comme ça. Pas énormément puisqu'on est 2 et qu'on en mange, mais quand même quoi. De l'oignon, de l'ail et de l'échalote. L'échalote c'est ici plutôt, et ça c'est l'ail. C'est écrit dessus, en plus il y a l'étiquette, j'y ai mis l'étiquette. Mais enfin voilà, tout se passe bien de ce côté-là. Donc quand je vais positionner les bulbilles, je vais retourner la terre. Là, je vais faire les carottes, puisque les poireaux sont ici. Voilà, là je vais faire différents types de carottes sur la longueur ici, avec un tunnel nantais là, de 5 mètres. Comme ça, ce sera bien. Je me garde ce passage un peu comme ils sont faits, je me les garde. Bon, les 2 partiront. Toute la longueur ici. Là, je vais passer un coup de motoculteur sur ce carré ici. Puisque c'est là que viendront tout ce qui va être potiron. Potiron, citrouille, voilà. Je ferai les courgettes. Non, les courgettes vont venir ici avec pas mal de plants de tomates. Et puis là-bas, j'aurai quand même à droite, pas vraiment ici, là où étaient les choux, mais à droite et à gauche, j'aurai les... comment on appelle ça? Quelques plants de tomates aussi. Et pour terminer, donc les fraisiers toujours à bouger. Il va falloir vraiment que je me speed pour les ramener. Et là partiront sans doute quelques plants de tomates, des pommes de terre, des choses comme ça. Je sais pas trop, ou des navets peut-être, pour changer un peu, pour faire la rotation des cultures. Voilà. Allez, à plus tard. Et puis une petite idée, parce qu'on peut faire ça sur toute la longueur d'un tunnel nantais, ou en tout cas d'un tunnel nantais, tunnel Jaco. C'est que pour pas m'ennuyer à devoir, bien que j'ai quoi, à peine 2 mètres ici, mais le prochain sera peut-être 5 mètres ou quoi. En fait, j'ai entouré, je sais pas si vous la voyez, mais des cannes de bambou. Voilà, dans le plastique. Ce qui fait que, hop, sur 2 mètres, je redescends en une fois. Je redescends en une fois mon plastique, en fait, sans devoir m'ennuyer à chercher.
Donc voilà, petite idée, petite astuce. On est toujours le 13 et voilà nos petites amies. Le retour. Les petites coccinelles dans les lavandes papillons. Salut les amis. Alors là on n'est pas chez moi, je suis chez un ami, un collègue qui voulait son petit carré potager. Voilà depuis hier ce qu'on fait, donc avec un bac à pommes. Donc on a commencé à teinter, comme il a des poules et lapins, il a tout le compost naturel qu'il faut et voilà. Donc il va se retrouver avec une bande de 3 mètres sur 1 mètre. Et comme il y a des poules que de temps en temps il libère, alors on fait avec l'ancien poulailler qu'il avait, on va se servir pour faire les protections sur le côté. Puis ici il y aura un portail, ça va être chouette. Voilà, on est le 21 février, donc les petits choux-fleurs de Malines. Voilà, j'ai gardé 6 têtes qui paraissent bien. Je vais pas tarder à les sortir dehors, à les mettre dans la petite serre de balcon. Les poireaux, ça donne rien pour l'instant. J'ai les piments, poivrons, tout ça qui pousse. Je fais aussi une bouture d'une branche de citronnier qui avait ses fruits et tout. Donc j'essaye de voir si ça peut fonctionner avec les produits de bouture. Là, je vais m'occuper bien sûr à sortir mes poivrons taureaux qui sont orange et rouge. Pour le coup, voilà, j'en ai 1 à 2 par petit carré comme ça. Les piments d'Espelette, alors si j'avais fait le tri, donc j'en aurais à peu près une dizaine de pieds. Et puis là, j'ai les aubergines qui sortent tout doucement. Ça fait bien une bonne dizaine de jours, voire un petit peu plus, 10-12 jours qu'elles sont là. Voilà, les piments qui sont dessous aussi. J'ai pas mal de tulipes et de dahlias aussi à mettre dehors. La patate douce, ma foi, ça va, hein. Elle a bien sorti, donc j'attends que ce soit un petit peu plus long pour changer. Je dois changer l'eau là. Mon manguier va bien avec sa petite vigne. Voilà, tout va bien. J'ai le magnifique hellebore que je vais sortir aussi dehors. Et alors j'ai mis le restant des... Hop. Voilà. Des choux-fleurs et des brocolis calabrés. Ils sont là pour l'instant avec la vigne Isabelle chez Marc. Voilà. Les lavandes, je suis content parce qu'elles ont tenu le choc avec l'hiver. Donc ça c'est bien. Les bananiers sont en train de rendre l'âme. Donc je vais pouvoir pas tarder à les couper. Bon, j'en ai plein d'autres qui poussent de toute façon, même si cela ne devait pas repousser, j'en ai pas mal qui repoussent. Ma mâche va très bien, elle va passer à la casserole. Allez, c'est magnifique pied. Content de ça, vraiment. Donc je vais couper un petit peu tout ça pour ce soir ou demain. Voilà. Rien de plus, le temps est exécrable. Alors, bonjour avec ce beau soleil qui nous arrive, juste là derrière la maison, mais qui va arriver. Voilà, je suis venu au potager parce que je vais tailler un pommier qui en a bien besoin, un vieux pommier, et puis je suis venu voir. Bon, pour l'instant, ça ne sort pas de toute façon, la terre n'est pas assez chaude. Mettra tout ça non plus, bon ça c'est pas grave. Les oignons de Vaugirard, ça a l'air d'aller. Les quelques oignons qui ont germé, les échalotes là et tout ça, ça va. Tiens, j'ai oublié les bulbilles, mince, il va falloir que je repasse. Parce que je vais les mettre
dans ce carré ici, qui représente 2 mètres carrés à peu près, globalement. Donc je vais mettre là, les blettes repoussent. Alors les blanches, parce que les rouges, j'en ai que 3 plants qui fonctionnent, allez, qui sortent. Et les blanches repoussent, donc ça va. Bon, elles sont un peu mangées, ça c'est vrai. Je vais mettre de l'anti-limace là, parce que les limaces, j'ai les poulettes qui sont là, donc les poulettes, elles peuvent les manger, elles sont contentes. Et puis voilà. Allez, ben on va tailler ce pommier ici. Voilà, je viens de faire mes 2 mètres carrés. J'ai fait 1, 2, 3, 4. 4 petites buttes pour recevoir les bulbilles d'oignons. Et puis voilà. Parce que j'ai oublié les bulbilles chez moi, mais bon, autant préparer le terrain, j'aurai plus qu'à passer et les mettre. Ça ne mettra pas des heures et des heures. Voilà, puis j'ai coupé aussi, il y a du solvanier sur le terrain, donc j'ai coupé quelques branches. Parce que j'ai idée de faire une protection pour les fraisiers quand je vais les bouger. Et voilà. Et puis je me suis offert ces bottes. Parce que ma foi, preuve en est qu'il y en a toujours besoin. Allez. Voilà, je suis rentré à la maison et je regarde un peu mes semis de œillet d'Inde. Donc ça a bien donné, vraiment bien. Donc ça c'est impeccable. Je vais continuer à les laisser dans cette terrine, les laisser pousser pour qu'ils fassent, on le voit déjà, certains ils font leurs vraies feuilles. Mais je vais laisser pousser pour que ça fasse un bon mélange. Allez, pas un bon mélange, un bon... C'est... Voilà. C'est 2 phalanges, donc qu'ils fassent presque une main entière pour que je les sorte de là, quoi. C'est bien. Bon, je vais aller planter les bulbes maintenant, dans les bacs. Les bulbes de dahlia, de tulipes, parce que là, sinon, ça va être trop tard après.